Bonjour tout le monde, c'est Caro. Bienvenue pour notre traditionnelle vidéo blabla du lundi. Nous sommes lundi 22 mai, il est 13h30. La petite poupette est à la sieste. La Rosette elle fait la sieste à côté de moi, donc vous n'allez pas tarder à entendre les ronflements. J'ai les oiseaux qui piaillent, je sais pas ce qu'ils ont. Ils n'arrêtent pas de rouspéter, ils se disputent je crois. Enfin, bref. Quoi de neuf cette semaine? Eh bien écoutez, j'ai la puce qui a été malade. Elle a fait lundi, mardi à l'école. Jeudi, elle a commencé à être pas bien. Et là, on est lundi, elle est toujours prise au niveau respi. Avec les yeux sont moins larmoyants quand même. Mais voilà, elle est toujours prise. Et j'ai rendez-vous que mercredi chez le médecin. Et mon deuxième, depuis hier soir, cette nuit, il plafonne à 40. Voilà. 39,6, 40. Allez, va-t'en, toi. Voilà. 39,6 au mieux. Donc là, il est sous Doliprane. Ça redescend. Mais au bout de 4-5 heures, ben, quand ça commence à moins agir, ça remonte. Voilà, voilà. Je vais aller à la pharmacie, je vais quand même aller chercher un autotest Covid. C'est ma factrice qui m'y a fait penser parce qu'elle a eu le coup, elle avait une bonne crève. Oh, elle avait une crève quoi. Et en fait, elle a dû faire un autotest parce qu'elle devait rentrer à l'hôpital. Et alors qu'elle avait plus de symptômes et que sa crève allait mieux, Covid positif. Donc elle me dit, il est toujours là. Je dis, ah oui, c'est vrai qu'on n'a plus le réflexe Covid. Je me dis, bon, je ferai quand même un autotest, ça fera, au pire, on éliminera un diagnostic possible. Voilà, voilà. Bon, voilà pour notre petite vie. Ben, moi, ça va. Pour l'instant, je touche du bois. Un petit peu mal la gorge, mais rien de foufou. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Eh bien, écoutez, cette semaine, j'ai fait pratiquement que du point de croix. Ouais, je suis dans une phase point de croix en ce moment, un peu moins d'épée. Même si j'ai toujours ma caillou, mais je crois que le fait de participer à un événement, j'aime pas avoir en fait peut-être une contrainte. C'est pas une contrainte, hein, parce que si je finis pas dans les temps, je finis pas dans les temps, mais finalement, ouais, je sais pas, ou je suis pas juste pas dans une période d'épée, c'est tout, hein, possible aussi. Hein. Après, j'en ai reçu tellement avec les partenariats que est-ce que j'ai fait une overdose? Je ne sais pas. Même j'en ai reçu des beaux. Enfin, quoi que là, j'en ai reçu. J'ai le petit stitch à faire en partiel qui me plaît bien. Et j'ai reçu, vous le verrez demain en unboxing, une toile partielle et waouh! Celle-là, elle me plaît bien. Parce qu'en ce moment, comme j'écoute un podcast sur le Seigneur des Anneaux, et ouais, je sais pas. Du coup, ça m'a inspiré le choix de cette toile. Enfin bref. Sinon, j'ai reçu une grosse déception que vous voyez là. Normalement, je dois pas la montrer. Enfin, je dois pas faire de vidéo dédiée. Mais je voulais quand même vous la montrer en me disant que peut-être que vous l'aviez dans le viseur. Hein, et que c'est bon de savoir que c'est pas terrible. De toute façon, moi j'ai fait un retour à la société. Je dirais pas laquelle, mais de toute façon, elle est sur beaucoup de sociétés, celle-ci. Parce que c'est pas terrible quoi. Je veux dire, moi c'est une toile que j'en rêvais, mais je crois que je vous en parle depuis le mois de janvier, depuis que je l'avais vue sur le site quoi. Oh, j'en rêvais de cette toile déjà à l'époque et j'avais pas de partenariat et j'ai vu qu'une seule personne qui faisait un unboxing que je ne citerai pas et en gros c'était formidable. Donc voilà. Voilà, tu dis la personne qui reçoit, on est très contente. Bon, c'est une brodeuse, c'est une fille qui fait de la broderie. Voilà. Et c'est tout. Donc je l'avais mis, mais bon, elle est à 30 €, plus les frais de port. Bref. Et puis là, comme j'avais un renouvellement de partenariat, ça venait un moment. Du coup, je leur ai demandé. Parce que ça dépassait le budget qu'ils me donnent d'habitude. Ça doit être 20 €. Et là, elle est à 30 quoi. Et c'est passé. Ils m'ont dit oui, ok, pas de souci. On vous l'envoie. Quelle déception. Mais une déception. Bon alors, au moins, je vais avoir un énorme stock de fils. C'est même pas du blanc. Alors ça, c'est rien que des tresses. Donc c'est tout, ça va me faire mon stock. Ça, c'est pas du blanc, hein, c'est du... comme un vert pâle, très très pâle. C'est bizarre.
j'ai des fils et j'ai une toile énorme. Oh, je vais pas faire de mystère, hein. C'était ma toile Harry Potter, je vous en avais parlé, j'en rêvais. Elle faisait 1,50 m sur 60, 234 points sur 624. Et encore là, l'image, alors sachez que quand l'image est floue, c'est qu'ils ont travaillé à partir de cette image-là. Hein. Sachez-le. Hein. Parce que moi, des fois, au tout début, je recevais, on m'a dit, mais non, le résultat ne sera pas comme l'image. Non, certes. Mais ils font la conversion à partir de cette image-là. Donc encore, au retour caméra, elle est bien. Là, c'est tout flou. Ce qui fait que comme c'est flou, ils ont dû prendre l'image. Ils l'ont agrandi. Mais quand tu agrandis, bah, ici, alors je sais pas si vous allez voir, mais dans le rouge, il y a du gris. Et du coup, ce qui là, encore, là, ça paraît net, hein, mais il faut savoir que le plan est flou. Hein. Et ben, c'est plein de couleurs. J'ai une multitude de couleurs et c'est comme ça tout le long. En plus, c'est un fond blanc, mais en plus, elle s'efface là. Ils m'ont mis pour le fond blanc les grosses tresses vertes. Enfin, la société qui me l'a envoyé, elle n'est pas responsable, hein, ça vient du fournisseur. Regardez les écritures là. Normalement, c'est noir. Ça donne ça. Oh, écoutez, bref, je vais pas. Une déception. Une déception. Alors au début, je me suis dit, oh ben, je vais broder les personnages. Mais même les personnages, on voit rien. Mais encore, là, je trouve qu'au retour caméra, c'est correct. Mais ça ne l'est pas du tout en vrai. Non, mais... Et c'est ça qui m'agace. Et je me dis, si la personne, elle avait dit, comme je suis en train de vous dire, attention, la conversion n'est pas terrible. Je n'aurais pas demandé, j'aurais pris autre chose. Hein. J'aurais pris du Joy Sunday chez eux, quoi. En plus, le souci, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir comme fournisseur. Donc voilà. Enfin bref, moi en tout cas, pour ça, je leur ai fait un retour. Je leur ai dit. Hein, je leur ai dit que c'était une catastrophe, que j'étais très déçue. Et que la conversion, elle était bâclée. Enfin bref, je leur ai dépeint le truc. Et ben, ils m'ont pas rayé de la liste. Hein. Au contraire, ils m'ont remercié. Et le produit, il est retiré du site. Et ils vont revoir vers le fournisseur pour qu'il revoie sa copie. Enfin, voilà. Bref, j'ai gagné des fils. Mais j'étais tellement déçue que j'en parle à ma copinette Elisa. Et puis du coup, il y avait Manuela, puisqu'on papotait sur notre toile princesse. Et je leur dis ma déception. Et elle m'a trouvé le lien. Voilà. Voilà. Donc, évidemment, je l'ai imprimé. Là, du coup, ça va être en point compté, mais je vais juste vous montrer un petit bout. Mais que je vais vous montrer un petit bout. J'ai réussi, j'ai pratiquement tous les fils. Il me manque juste quelques... Il me doit m'en manquer 4 ou 5. Pourtant, il y en a pas mal, hein, mais j'ai réussi à trouver. Je vais juste vous montrer le petit bout où je vous ai dit que c'était flou. Et que il y avait du gris et tout ça. Voilà. Est-ce qu'on voit du gris ici? Pas du tout. Je vais essayer de vous trouver un perso. Un petit perso. Voilà. Bon, je n'irai pas plus loin parce que, en fait, je pense qu'il est sous... Il doit être sous licence ou je sais pas quoi. Enfin bref, je remercie Elisa qui me l'a trouvé. Et du coup, ben, je l'ai commandé. Voilà, je vous le dis. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, il existe. Après, il faut préparer. Hein. Du coup, j'ai pris un coupon en AIDA 14. Il est dedans. Je l'ai pris blanc parce que, évidemment, je ne vais pas broder l'intérieur. Et puis voilà. Donc, je suis contente. Donc, voilà. Du coup, je me suis amusée à chercher mes fils dans tous mes projets déception que je récupère les fils. Ben voilà, j'ai repris dedans. Et... c'était juste pour vous le dire. Voilà, je vous en parle quand même, même si... voilà, il m'avait dit de ne pas la montrer, mais sachez-le, ils vont retravailler normalement, ils retravaillent la copie, mais vous pouvez avoir le vrai plan. Alors, c'est sûr, ça va être en point compté, mais si vous dessinez vos petits carrés, je pense que ça peut... Il est très simple, hein. Il est très simple. Et il est long, mais il est très simple. Après, ça aurait été long aussi sur l'autre, quoi. Voilà, moi, là, je suis sûre de ce que je vais avoir, quoi. Alors, c'est pas absolument pas pour dénigrer
là, les estampés ou des trucs comme ça, hein, pas du tout, hein, mais il y a certains fournisseurs, c'est quand même pas terrible. Voilà. Ensuite, pas tout ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? Bon. Alors, ça, c'était la Mademoiselle Alice. J'ai... Ouais, c'est cool. Ah, celle-ci. Alors, celle-ci... Bah, alors, j'avais montré, j'avais publié sur Insta mes petites réceptions. J'étais toute contente. On m'est tombé dessus. Hein. Une Anglaise qui ne m'avait jamais parlé. Comme quoi, en gros, c'était ce que j'avais acheté, c'était de la merde. Qu'il volait, blablabla. Bla, bla. Enfin, vous voyez, la police du copyright. Et je lui avais même répondu en disant, enfin, c'est pas comme ça que tu passes le message, plutôt que de m'aboyer dessus en me disant que j'ai acheté des conneries à AliExpress, donne-moi le nom du créateur et un lien Etsy, enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, quand tu veux passer un message, c'est pas en dénigrant ce que font les gens. Et puis du coup, elle me dit, en anglais toujours, qu'elle disait que la vérité, blablabla. J'y allais. N'allez pas voir, hein, je l'ai dégagé, la fille. Parce que ça me saoule. Je veux dire, c'est pas des discussions qui sont constructives. Donc, donne le lien. Voilà, là, j'étais contente. Elisa, elle m'a trouvé le lien. J'étais contente. Enfin, donne les liens. Bon, je l'ai un peu pliée. Je la maltraite. Hein. Donc, je l'ai commencé. Je la divise en 3. Donc, ça va être ce cadre-là à faire sur un mois. J'ai fait une partie de la couleur beige. Alors, elle est pas... Il y a du boulot. Elle n'est pas spécialement confetti. Même si les zones avec les fils, c'est des petites zones. Mais elle est longue. Elle est longue à broder. Mais alors celle-ci, je la prends avec un plaisir. Voilà, là, je vais la prendre après. Je suis vraiment contente de la broder. C'est ma petite chouchou. Donc j'espère vraiment la terminer pour le 1er septembre, hein, la rentrée de Poudlard. J'espère. Bon, je verrai, je ne me mets pas de pression, mais je l'ai divisé en 3. Je vais bien voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ben, j'ai démarré celle-ci, puisque je la fais en... Bah, d'abord, c'était en duo avec Paris-Laure, et j'ai une abonnée qui m'a contacté, qui m'a envoyé un petit message. Elle nous rejoint dans l'aventure, c'est Fabienne. Je crois qu'elle a une chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle nous rejoint aussi parce qu'elle l'a prise. Donc voilà, du coup, ça va faire un trio. Alors, eh ben, il y a du boulot sur celle-ci, hein. Donc moi, je me suis fixé, franchement, un carré par jour et au minimum 5 sur la semaine. Parce que elle est raide. Alors, normalement, elle se présente comme ça. Mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai commencé un petit peu hier soir. Et je l'ai pris à l'envers. Alors du coup, je suis obligée de continuer à l'envers. Sinon, mes points, ils vont pas être pareils. J'essaie de vous remonter. J'ai mon téléphone qui tombe. Voilà, j'avais le téléphone qui était en train de tomber sur la table. Et ben, je suis partie comme ça, donc c'est tout. Je vais l'avancer comme ça, sinon mes points ne seront pas pareils. Et j'ai un petit souci, alors je fais carré par carré, parce que j'ai un souci au niveau de l'impression que je n'avais pas vu au unboxing. Alors, c'est pas partout après. Mais alors, mon début de toile ici, les points, ils sont mal alignés. Je sais pas si vous allez voir. Ici, par exemple, en fait, ils sont pas centrés. Où est-ce que ça serait? Parce que j'étais bien embêtée. Les points sont pas centrés. Voilà, regardez par exemple. Ils sont un peu... Voilà, là, le premier trou, il est là. Et le symbole, il mange énormément sur la gauche. J'ai un peu ce défaut-là sur le début de la toile. Et je l'ai... Après, je ne l'ai plus. Mais du coup, toute cette bande-là, elle va être franchement laborieuse. Donc voilà. Donc pour l'instant, tout petit carré. Hein, on est premier jour. Donc on vous fera une vidéo avancée le 30 de chaque mois. Voilà. Mais les couleurs sont jolies. Hein. Déjà, rien que le petit carré que j'ai là, je peux vous dire que les couleurs sont jolies. Je pense que c'est une des toiles Oraléa où il y a le plus de travail. Sincèrement, hein, parce que bah, je vais pas dire que je les ai toutes, hein, mais j'en ai quand même beaucoup. Et c'est celle, sincèrement, où il y a du taf. Hein. Mais bon,
Voilà. Après, voilà, je sais que là, ça va être, au début, ça va être un peu dur, mais après, elle est très belle. Donc du coup, j'ai mis ma Caillio en attente parce que c'est à peu près les mêmes teintes et j'avais peur de me lasser. Et puis, ben, comme j'ai d'autres projets aussi. Voilà, donc celle-ci, vous la reverrez que le 30 de chaque mois. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Moi, je vais sortir un peu dans mon sac. Bon, ça, c'est un truc que Alice voulait vous montrer, mais elle fait dodo. Voilà. C'est un peu l'étoile que je vais prendre, que j'avais envie là cette semaine. Alors, j'ai envie de retravailler ma petite Alice là. Je l'ai commencé, mais alors c'est pareil, c'est une toile. Vous passez si bien une demi-heure dessus et vous n'avez pas avancé. Je sais pas pourquoi. Il y a des toiles comme ça. Hein. Ouais, j'ai passé une. Bon, après, je suis souvent interrompue par la petite, mais c'est comme si je vais pas vous montrer, c'est comme si j'avais rien fait. Au début, je voulais travailler par case, mais on ne les voit pas. Et j'ai dit que j'allais essayer de la faire couleur par couleur, tranquillement. Et je pense que je vais peut-être faire les grosses couleurs, histoire de voir quelque chose un peu plus. Je sais pas. Mais elle est... on n'avance pas. Je sais pas. Il y a des toiles hein, comme ça où on a l'impression... Pourtant, elle me paraissait... bon, il y a du boulot aussi, mais elle me paraissait plutôt bloc et tout, mais... J'avance pas, bon, c'est tout. Mais elle est plaisante. Je me suis pris... Il y a 3 modèles. J'ai pris la deuxième avec le lapin. J'ai pas pris celle avec le chat du Cheshire. Mais voilà. Comme ça, dans la collection, les deux là me plaisaient. Oui, alors je sais, c'est du Joy Sunday, mais... Voilà. J'ai... Ah bah, je suppose que vous allez peut-être le voir. J'ai commencé Stitch. Donc là, je suis en train de faire son doudou. Voilà, comme je peux rebroder maintenant, là, je vous explique pas, hein, je me lâche. Hein. Donc Stitch qui est bien, bien bloc. Bon, ouais, je vous montre comme ça, mais je vous la remontrerai un peu plus quand elle sera un peu plus avancée. En fait, je m'amuse à faire le noir. Celle-ci et celle-ci, je les prends et c'est quand il y a Alice qui est à côté de moi et qu'elle m'interrompt toutes les 30 secondes, ce qui arrive très fréquemment. C'est l'étoile, voilà, pas prise de tête, où je fais juste le contour noir, celle-ci. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Hein. Je crois qu'il y en a certaines qui ont craqué, mais allez-y. Hein. C'est un petit régal, franchement. Donc celle-ci aussi, je la reprends cette semaine. Et je vais faire le noir. Voilà, c'est mes toiles pas prises de tête quand je sais pas trop quoi faire. Hop, je prends ces deux-là, je fais que le noir. Ça, c'est un petit projet que j'ai imprimé. Voilà. J'ai un tas de projets Harry Potter et je sais pas, je suis dans mon trip Harry Potter en ce moment. Enfin, je suis toujours dans un trip Harry Potter, mais là encore plus. Et celle-ci, elle me plaît bien aussi. Je pense que c'est un peu le... Elle va avec celle-ci. Voilà, c'est quand ils partent à Poudlard. Donc, j'aimerais aussi pouvoir la faire pour la rentrée. Alors, je me lance des grands projets, moi, mais... Au moins la bosser et prendre plaisir à la bosser cet été. Voilà, ça c'est vraiment mes 2 projets d'été Harry Potter que j'aime beaucoup. Ben ça du coup je n'ai pas grand chose à vous montrer. Hein. C'est juste que j'ai commencé à préparer ce kit là. C'est un diagramme de Caroline Mannings. Je voulais faire le sale d'Adèle et j'avais trouvé... Comme j'avais un coupon rose, j'ai essayé de trouver un modèle, donc j'ai pris celui-ci, le Daisy Chain, mais je l'ai pas, faut que je fasse ma petite case du mois, je l'ai pas encore fait parce que ben, j'ai pas tous les fils, donc voilà. Bon après, je suis pas forcément inscrite au défi, je sais pas s'il fallait s'inscrire, mais du coup, j'aimais bien l'illustration. Voilà, je vais remettre ça un peu là, sinon j'aurai plus de place. Hop. Je mets ça dans mon sac. Voilà. Là, elle, je vais la laisser sortir parce que je vais la reprendre après. Oh, je me suis imprimé plein de trucs en fait. Qu'est-ce que j'ai imprimé d'autre? Ça, c'est tous mes trucs que j'ai. Ça, c'est sur Cloud Factory aussi. Là où il y avait celui que je vous ai montré au tout début de vidéo. Il y a aussi ça avec les personnages. Voilà. Non, ça, c'est un ancien. Voilà, mais celle-ci, j'avais trop envie.
coup, je l'ai sorti. Et là, du coup, je m'amuse à faire mes kits, entre guillemets. Hop. Alice, je la range. Et il faut que je prépare celle-ci. Mais celle-ci, le kit est prêt. Hein. J'ai la toile et les fils. C'est juste que j'ai pas encore fait mes petites croix et que je l'ai pas démarré. Donc, c'est la chambre dans le placard sous l'escalier. Oui, je sais. Caro, c'est encore du Harry Potter. Oui, je sais. Voilà. Hop. Ensuite, après, je vais vous lâcher avec le point de croix, promis. Mais c'est mon truc du moment. Alors, voilà, c'est ma vidéo du lundi. J'ai envoyé ça à ma maman. J'avais reçu, je vous avais montré mes coupons, tout ça, mes toiles à broder de chez la Maison du Canevas. Donc, j'ai pu. Ça y est, j'ai reçu aussi les fils. Je les avais commandés. Donc, j'ai le coupon. Et après, une fois que j'ai fini, je vais aller quitter. C'est le Central Perk avec Friends. Donc, je vais lui mettre son petit coupon. Voilà, voilà. Ensuite, ça, je vous l'ai montré. C'est le projet que je démarre. C'est mon fil, c'est pas un fil rouge. C'est que j'aimerais bien le faire tranquillou, jusque pour l'avoir pour Noël. Mais si je ne l'ai pas pour Noël, c'est pas grave. Hein, je la broderai le temps de Noël. C'est la maison... Ah, je vais le mettre comme ça. La maison des McAllister dans Maman, j'ai raté l'avion. Donc, j'ai pris la toile là qui... Alors, je sais pas si vous allez le voir. Elle est pailletée dorée. Je me suis dit que ça irait très bien. Ça fait un peu une ambiance de Noël. C'est du 14 CT. Pareil, je l'avais sur... dans la Maison du Canevas. Et elle, normalement... Oui, j'ai tous les fils. Je crois. Oui, j'ai tous les fils. Donc... Je n'ai plus d'excuses, j'ai tous les fils. Il y a juste, vous savez, les réglettes que je n'ai pas. Là, je voyais ça. Et là, c'est un que j'ai acheté. Voilà, le bureau de poste Hibou. Ça, c'est pareil, c'est un modèle un peu plus pour l'hiver. Mais je le trouvais trop beau, alors je voulais vous le montrer. J'ai été... Voilà, c'est de la faute à ma vie normale. Je suis tombée par hasard sur une vidéo, je ne le connaissais pas du tout. Et elle la montre. Alors j'essaierai de vous mettre la vidéo en barre d'infos. Et ben, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc j'ai demandé à ma maman de me faire comme elle a une machine à coudre, me préparer le coupon pour cette toile. Comme ça il est fait. Et je vais tranquillement, je vais faire le kit. Mais lui ce sera vraiment pour cet hiver. Hein. C'est une ambiance... c'est une ambiance d'hiver, donc je le trouvais trop beau. C'est sur Etsy, hein, c'est Maria Brofco. Voilà. Et ça, c'est... je sais pas qui c'est. Pareil, c'est sur Etsy. Oui, c'est sur Etsy aussi, mais je sais plus. Bah, de toute façon, mes patrons, ils viennent de sur Etsy, c'est sûr. Voilà. Oh. Mon sac à point de croix. Oh, bah, attends, je vais te mettre là. Et ouais. Et là, du coup, j'ai découvert le site Temu, un nouveau site, un peu comme AliExpress. Et j'ai trouvé, je vous montrerai quand je les aurai reçus, un lot de 447, on le voit beaucoup, échevettes. Et souvent, il y a un lien Amazon, donc il est à 40 € sur Amazon. Et là, il était à 26 sur cette application Temu, ça doit être comme AliExpress. Et donc, ben, comme j'ai PayPal, je me suis dit, je prends pas de risque avec PayPal. Si je ne reçois pas, PayPal me rembourse. Donc voilà. Voilà. Bon. Voilà tout pour mes petits points de croix de cette semaine, de la semaine à venir. Il y avait ça. Alice, elle voulait vous montrer ça. Voilà. C'est son magazine Gorgeous. Ils les ont ressortis. Pendant un temps, il n'y en avait plus. Et là, ça y est, ça recommence. Donc, ah, mais la semaine prochaine, c'est quand le prochain? Le 22 juin. Le 22 juin, elle aura un sac shopping. Alors, le rose ou le violet, je ne sais pas. Bref, c'est mignon. Donc, dedans, il y a un crayon. Là, cette fois-ci, il y a un crayon. Donc, il y a un crayon, un petit bloc-notes et une gomme. Je pense que c'est une gomme. Voilà, un petit peu de papeterie. Et dedans, c'est le magazine Gorgeous. Alors, on le regarde. Voilà, là, elle peut... Enfin,
Bon, c'est plus pour moi. Faire un marque-page. Il y a le marque-page ici à faire, mais ça m'embête parce qu'il faut découper. Et moi, j'aime pas découper les magazines. Ou alors, il faudrait que j'en achète un deuxième. Ce qui arrive des fois. Voilà, c'est mignon. Il y a des posters dedans. Ouais, plein de petites choses. C'est mignon. Alors, on regarde ça toutes les deux. Tout ça, c'est trop rigolo. Mais c'est rigolo d'avoir une petite fille, en fait. Et je pense que du coup, je faudrait peut-être un deuxième pour pouvoir faire les bricolages. Parce que j'aime pas découper les magazines. Oui, voilà. Et bon, elle est encore petite, mais il y a des coloriages. Il y a des... Non, voilà, c'est mignon. C'est mignon. C'est vraiment mignon, ce petit magazine-là. Donc là, celui-là, c'était avril, mai, juin. Ouais, c'est une fois par trimestre, donc ça va. Et c'est 6,99 tous les 3 mois. Voilà, voilà. Bon, si jamais vous étiez fan de petites gorgeous, sachez qu'il y a un magazine. Sinon, j'ai terminé les aventures de Lady Rose chez Audible. Le tome 2. J'aime toujours autant. Franchement, j'ai mon renouvellement de crédit Audible mercredi. Je prends le tome 3. Alors, attendez. Ouais, alors, est-ce que ma tablette, elle va bien vouloir Et ça rame. Non, ça y est. Alors, moi, j'ai lu... Et toi où c'est que t'es? J'ai lu... non, j'ai pas lu. J'ai écouté Soupçons et préjugés, je crois. Le tome 2. Oui, Soupçons et préjugés. Alors, Lady Rose, ça se... Enfin, c'est pas ça, c'est les enquêtes de Lady Rose. Ça se passe un peu sous l'ère victorienne. Peut-être après, un petit peu après. Enfin, c'est un peu cette ambiance-là. Édouardienne, plutôt. Voilà. Avec le roi Georges. Georges V. Je crois que c'est Georges V. Et oui, 1800 et des... Fin 1800, oui, c'est ça. C'est Georges V. Après, c'était qui? Édouard, qui a abdiqué. Après, c'était pas Georges VI. Et après, c'est Élisabeth. Oui, enfin, c'est le grand-père d'Élisabeth. Hein. Et donc, voilà, surtout dans la bourgeoisie, les femmes, elles faisaient leur entrée dans le monde. Il fallait qu'elles trouvent un mari. Et puis voilà, c'était tout ce qu'on leur demandait. Hein. Sauf que Lady Rose, elle a eu une gouvernante qui était pas comme ça, qui lui a appris à lire, qui l'a éduquée, voilà. Du coup, elle n'est pas comme les contemporaines. Et ça part de là. Et en fait, après, il se passe c'est un cozy mystery, hein, donc il se passe des crimes, mais absolument pas violents, dans la sphère bourgeoise. Et elle enquête avec un fils de baron qui s'est mis à son compte en tant que détective. Et franchement, c'est sympa. Ça s'écoute bien quand je bricole. Ça s'écoute bien. Franchement, ça s'écoute bien. Et du coup, en attendant mon renouvellement de crédit Audible, j'ai pris le 3e tome. Là, je suis en train d'écouter le 3e tome de Nicolas Beuglet. Donc, c'est l'archipel des oubliés, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, l'archipel des oubliés. Donc, je viens de le commencer. Donc, c'est toujours l'enquêtrice Grace Campbell. Et là, il y a Sarah Gerungen qui la rejoint. Donc, Sarah Gerungen, oui, c'est Gerungen. C'est l'enquêtrice de la première trilogie, en fait. Et là, c'est un peu un vous appelez ça un crossover, vous savez, comme dans les séries, là, où il y a 2 séries qui se rejoignent, mais c'est la même chose. Donc, ouais, bah, écoutez, le début est plutôt pas mal, hein, donc j'espère que ça va rester comme ça. J'ai mis en pause Les 7 sœurs. J'ai pas le livre, il est dans la chambre. Je l'en étais au volume 2, tome 2. Parce que j'ai l'impression qu'elle va nous répondre un peu le même truc que pour le tome 1. Au niveau de la vie de l'aïeul. Alors, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Et je me suis dit, bah, si c'est pour qu'elle nous resserve, parce qu'il y a 7 tomes, hein, je crois. À chaque tome, la même chose. Au niveau des conditions de l'aïeul, ça m'a pas... Voilà, ça m'a pas... Autant j'ai bien aimé la partie dans le présent. Avec la fille, la deuxième fille qui est navigatrice et tout. J'ai bien aimé hein, toute cette partie-là sur la mer et tout. Et quand on a tapé dans la gueule, enfin tapé dans la gueule, eh ben, c'est retombé parce que je me suis dit, bah, elle nous répond la même chose que pour le premier. Enfin, vous voyez. Donc,
Je l'ai mis en pause. Et tout à l'heure, Alice qui fouillait dans ma bibliothèque, elle a fait traîner ce livre-là. Je pense que j'avais dû l'avoir ou sur une brocante ou je sais pas, dans une boîte à livres parce que ça me dit rien. C'est pas un livre que j'aurais acheté. Je sais qui tu es. Donc c'est écrit « Lire ce roman seul dans une maison à la campagne est fortement déconseillé ». Bon, alors c'est un peu un paysage hivernal sur la couverture, mais je sais pas, elle l'avait mis sur mon lit. Alors machinalement, je regarde et j'y baigne. C'est pas mal. Trois amis s'embarquent dans une drôle d'aventure. Retaper en plein hiver une maison abandonnée dans un village désert de la région des fjords, à l'ouest de l'Islande, pour la transformer en gîte estival. Déjà, Islande, tout ça, voilà. Chacun a des motivations très différentes pour s'imposer ce défi. Gardard, il voit l'occasion de s'en sortir et de regagner l'admiration de sa femme Catherine, qui l'accompagne par pure solidarité conjugale. Et leur ami Leaf les suit. Pour elle, c'est une chance de faire le deuil de son mari récemment décédé. Tous trois ont une chose en commun, ils s'attendaient à être seuls. De l'autre côté du fjord, la police fait appel à Frère, un psychiatre brisé par la disparition mystérieuse de son fils 3 ans auparavant, pour éclaircir les circonstances troubles du suicide d'une vieille femme. Il ne s'attendait pas à ce que cette enquête le ramène à son drame personnel. En plus, j'aime bien quand il y a un peu deux histoires dans une, donc je sais pas. Alors après, c'est vrai que j'ai moins de temps pour me poser et bouquiner, mais il fait 473 pages. Mort, c'est écrit gros. C'est écrit très gros, hein. Donc je dirais peut-être 250, écrit normalement. Ouais, j'ai Alice. Oui, ça peut le faire. Bon, à ne pas lire dans une maison, seule dans une maison à la campagne. C'est un peu mon cas. Mais bon. Voilà, voilà. Ben, je ne vais pas vous montrer le DP parce que j'ai pas avancé. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Non, je crois que je vous ai tout dit. Hein. Le point de croix, la grosse déception. Etsy, Temu. Un peu de livres. Non, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Donc cette semaine, je vous ai montré mes petits projets. Je vais reprendre ma Caillio quand même. Et je pense que je vais faire le petit Stitch. Voilà. J'en profiterai peut-être comme j'ai encore été taguée. Là, j'ai 3 tags à répondre. Donc j'en profiterai peut-être pour faire ça. Alors la Caillio et répondre à un tag, non, je sais pas trop. Mais le petit Stitch, oui, ça peut le faire. Et puis je terminerai ma barrière aux oiseaux. J'ai du mal, hein. Je sais pas, je pense que je sature du nombre d'oiseaux en fait. Parce que c'est redondant, c'est toujours faire des oiseaux. Je sais pas. Il y a trop d'oiseaux. Trop d'oiseaux tue l'oiseau. Mais voilà. Voilà pour cette semaine. Donc je vais continuer mon audible de l'archipel des oubliés, mon podcast sur le Seigneur des Anneaux. Et peut-être commencer celui-ci parce qu'il m'intrigue. Alice, elle a bien fait de me le sortir. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je crois. S'il y a des diagrammes qui vous intéressent, vous me dites. Je vous les mettrai en barre d'infos, si je les retrouve. Parce qu'il y en a, je ne sais pas dit que je les retrouve. Et puis voilà. Moi, je vais vous laisser. Bienvenue au fait aux nouvelles abonnés. Ça doit être des femmes, les 3 quarts. Bienvenue. Merci de vous être abonnés. Voilà. Alors, si pour ceux qui ne savent pas pourquoi il y a 2 prénoms dans mon nom de chaîne, c'est parce que au début, c'était que les loisirs de Caroline et Alice. Ah oui, je précise. Alice, c'est ma fille. Donc c'est pour ça que c'est avec Alice, parce qu'elle intervenait surtout plus petite. Il y a 1 an, quand j'ai créé la chaîne, elle était rigolote parce qu'elle avait 18 mois et elle venait. Et Rose, par contre, c'est le chien. Donc quand des fois vous m'entendez râler, ou si vous m'entendez râler après Rose, ou dire que j'en ai marre, qu'elle fait que des conneries, Rose, c'est le chien. Ce n'est pas un enfant. Elle s'appelle Rose parce qu'elle... Oui, c'est toi. Parce qu'elle était rose comme un petit porcelet quand elle était bébé et qu'elle ne sentait pas la rose. Voilà, parce que c'est un bulldog. Et là, elle a fait fort, elle n'a pas ronflé. Pourtant, elle est à côté de moi. Hein. Elle n'a pas pété non plus. Ouais, tu t'améliores, ma mémère. Hein, bah oui.
Donc voilà, c'était juste pour préciser aux petits nouveaux et nouvelles. Voilà, Alice c'est ma fille, Rose c'est le chien. Vous n'allez pas dire, oh là là, elle parle mal de sa fille. Non, non, je parle mal du chien qui ne fait que des bêtises. Voilà, voilà. Bon, allez, cette fois, je vous laisse. Moi, un petit café m'attend. Et je vais aller me poser, je pense, avec mon Poudlard Express. Qui est là. Parce que vraiment, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Donc, je vais aller me poser avec lui. Et je vous dis, donc, rendez-vous demain pour un unboxing partenariat. Alors, si je ne me trompe pas, c'est avec DP Club. Il y a une partielle qui, voilà, qui me plaît. Je pense que inspirée par le Seigneur des Anneaux. Et chose exceptionnelle, 3 toiles complètes. Voilà. Alors d'habitude, je ne prends que du partiel. Là, j'ai eu 3 toiles qui me plaisaient bien. Donc voilà. Une, je crois, je sais pas si je la montre parce que c'est une Louis Vuitton. Donc celles qui savent, savent hein, ce qu'est une toile Louis Vuitton. Je sais pas si je l'ai montrée. En tout cas, elle n'est pas dans la vignette. Il y a une toile qui est plus pour poupette et il y a une toile qui sera plus pour le mois de septembre. Voilà, vous savez tout. Allez, je vous dis à demain. Bye bye.